Aujourd'hui, 5 minutes de bonheur avec Oriane Ancel. Bonjour Oriane. Bonjour. Alors Oriane, tu es hypnothérapeute, mais également très investie dans la cause animale. Et aujourd'hui, tu as accepté de répondre à ces deux petites questions. Qu'est-ce que le bonheur pour toi et de quelle manière tu arrives à l'incarner au quotidien? Donc, Ok. qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi, Oriane? Alors, pour moi, je te dirais déjà, c'est arriver à être aligné. D'accord? C'est l'alignement, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos pensées soient en accord avec nos mots, nos mots en accord avec notre cœur en accord avec nos valeurs et en accord avec mine de rien, notre corps, qui suit aussi tout ça. Donc, euh, l'alignement, c'est arriver juste à ressentir juste purement et simplement cet amour. Et cet amour qui doit aller vers soi, vers l'intérieur, pour pouvoir charger nos batteries, pour pouvoir être diffusé sur l'extérieur. Donc, l'alignement, c'est en fait la cohérence, pour moi, simple et pure, en fait, de notre être. Euh, donc, ça va passer par effectivement euh, l'amour de soi, c'est d'abord arriver à s'accepter avec nos défauts, nos qualités, notre passé, arriver à le transcender, arriver effectivement à, à sortir de nos conditionnements, de nos croyances limitantes, pour arriver à se trouver purement et simplement. Parce que nos croyances limitantes et notre conditionnement met un sorte de voile et de nuage autour de qui on est réellement et on se conforte à ce qu'on attend de nous. D'accord? Donc, si on arrive effectivement à être réellement à l'intérieur de nous-mêmes, se comprendre soi, euh, et dans ces cas-là, on n'a plus d'attente de l'autre. D'accord? Les attentes de l'autre, en fait, il y a rien de pire. De l'autre, et les attentes de la vie, je dirais, hein. Ça peut être penser qu'on a certains besoins et aller dans le consumérisme. Ça peut être attendre de l'autre de combler notre propre être. Et, euh, et dans ces cas-là, ça devient destructeur. On peut jamais réellement atteindre le bonheur parce que on est toujours en recherche de quelque chose et en recherche d'un but à atteindre. Et ce but-là, mine de rien, il est destructeur parce qu'on est toujours triste de chercher quelque chose qu'on ne trouvera jamais parce que c'est une énergie invisible. Euh, donc, le but, effectivement, et quand on recherche le bonheur, c'est déjà de savoir, qui on est, transcender, et chercher en nous-mêmes toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, même dans les moments dramatiques de notre vie, arriver à chercher en nous-mêmes euh, toutes nos croyances limitantes et arriver à passer outre nos peurs pour savoir qui on est juste fondamentalement. Euh, ça va, ça va, ça va passer par juste la gratitude du moment présent, la gratitude de ce qu'on a là maintenant à cet instant. Ça va être juste savoir s'asseoir dans l'herbe et profiter des énergies qui sont là. Ça va être juste être bien seul avec soi-même déjà. Euh, et à partir de là, à partir du moment où justement on arrive à outrepasser toutes ces attentes qu'on peut avoir sur la vie, les attentes qu'on peut avoir dans nos besoins, les attentes de l'autre, chercher à ce que l'autre comble en nous-mêmes, tout ça, ça devient une fois qu'on a comblé une attente, on va en chercher une autre et on va encore en chercher une autre. On nous dit qu'on a besoin de tel ordinateur, de tel téléphone, telle nourriture. Euh, En fait, il faut arriver à faire un reset de tout ça en nous-mêmes pour comprendre qu'en fait, on a juste besoin de choses simples, d'accord? D'être bien, nous, avec nous-mêmes, dans notre corps et dans notre propre énergie. Je ne sais pas si je suis très claire. Ouais. Du coup, le but, c'est d'arriver à être acteur de sa vie et de ses besoins, de ses propres besoins, et se les combler soi-même, en fait, pour prendre l'amour qu'on a en nous-mêmes, le chercher, et c'est le chemin vers. C'est vraiment euh, chaque jour, on est différent, chaque jour, on a des étapes à passer, et arriver à positiver toutes ces étapes, même dans nos drames, pour que
pour comprendre, pour se comprendre un petit peu mieux. Et que du coup, ça nous permette petit à petit, c'est de l'entraînement, mais ça nous permette petit à petit de passer et outrepasser en fait les obstacles. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien parce qu'on est vivant, juste vivant. On est juste là et apprécier ce qu'on a là, maintenant, à ce moment donné. Et le reste, c'est pas important. Si on arrive effectivement à s'aligner correctement et du coup, notre comportement va rentrer en adéquation avec nos propres valeurs, alors il y a une certaine sérénité et une certaine compréhension de notre propre énergie, notre propre être qui va pouvoir ressortir. Voilà. En gros, c'est comme ça que moi je le perçois. Et dans ta perception, on est là aussi. Comment est-ce que toi, dans ton quotidien, comment est-ce que tu arrives à l'incarner tout ça? Parce que de l'extérieur, la perception, elle paraît concrète, elle paraît évidente. Mais dans le Mhm, quotidien, c'est autre chose. C'est mhm. différent. De quelle manière, toi, en tant qu'Oriane, tu arrives à le transcender, à le générer au quotidien? Alors, dans le quotidien, c'est pas tant différent en fait. C'est effectivement chaque petit moment en fait, euh, comment je vais m'octroyer pour moi-même, va me permettre effectivement de me ressourcer. Alors, ça passe effectivement, comme tu l'as dit, je suis très investie par la cause animale, hein. Donc, ça passe par euh, me souvenir des émotions que j'ai pu éprouver avant, avec les animaux un petit peu extraordinaires. Ça passe par juste apprécier ce moment que je passe avec mes animaux aujourd'hui. Ça passe juste par m'asseoir dans l'herbe dans mon jardin et profiter et laisser le soleil infuser mon être et juste accepter de faire partie de ce qui se passe autour de moi, de cette forêt, de cette herbe, de ce ciel, de ce vent qui me touche avec lequel j'échange de l'énergie. C'est accepter, c'est méditer aussi. Ça va passer par la méditation. Ça passe, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est m'ancrer. Euh, Ça passe par juste apprécier ce que je mange. En fait, prendre le temps de réellement aimer ce que je mange, aimer ce que je cuisine, aimer ce que je suis en train de faire, aimer juste m'asseoir et prendre un livre, aimer et juste aimer être là, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas, quelque part, c'est pas de mise en pression, c'est juste accepter que ça vienne. J'ai des choses à faire, certes, j'ai des choses à faire et je les fais, mais je les fais pas sous la contrainte. En fait, c'est un petit bout de chemin. Bah, je dois faire ça. Aujourd'hui, ah, bah, ça, c'est quelque chose de plus ennuyant, mais c'est pas grave parce qu'une fois que je l'aurai fait, bah, ça aura avancé dans ma vie. C'est un petit bout de caillou que je rajoute et c'est un petit caillou qui est chouette à avoir. Parce que sans ces moments un petit peu embêtants, je ne saurais pas réellement apprécier un moment qui est agréable. Donc, ça passe par cette façon de penser en fait au quotidien de qui je suis aujourd'hui, de ce que je dois faire, et que ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très simple à faire. Euh, c'est accepter que tout passe par ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça va être effectivement juste, il y a des moments agréables que je me crée, effectivement, je m'assois dans l'herbe, euh, je profite du soleil, je profite de cette vue, je profite de cet arbre qui est juste à côté de moi, je profite de mes animaux, euh, j'essaie de créer une connexion avec eux, euh, je profite aussi de ma réflexion, de tout ce que j'ai traversé, et j'essaye d'aller voir en moi-même justement bah, tout ce que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis énormément de choses. Donc, même si il y a eu des épisodes, comme tout un chacun, un peu plus compliqués, qu'on a du mal à vivre sur l'instant, et ben, en fait, ces épisodes-là, merci de les avoir vécus. Merci parce que sans tout ça,
j'aurais pas été si riche. J'aurais pas été si riche intérieurement, j'aurais pas été si riche en moi-même. Et j'aurais pas apprécié la vie réellement telle qu'elle pouvait me l'apporter. Juste, ben, ça me permet d'ouvrir des nouvelles portes sur moi-même. Et ok, et ben, j'ai réagi comme ça parce que j'ai été conditionnée comme ça. Ok, comment je fais pour sortir de ce conditionnement? Pour avoir une autre réponse, un autre vécu, une autre émotion? Comment je fais pour aller plus loin en moi-même? Pour effectivement que quelque chose qui m'a paru difficile à un moment donné, ben, ne le soit plus la prochaine fois. Parce que j'ai été conditionnée à, ou j'ai eu des croyances limitantes qui ont fait que pour moi ça a été difficile, alors qu'en fait, aujourd'hui, ben, c'est tout ça qui m'a permis d'aller chercher qui je suis aujourd'hui. Donc ça passe par pas grand-chose, juste arriver à reprendre tout ça et aller chercher en soi-même des petites choses. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Oriane, pour tant d'authenticité et de sincérité dans tes propos. Merci et au revoir.